Amis téléspectateurs de Ovadia Web TV, bonsoir et bienvenue sur votre émission Santé Plus. Pour ce deuxième numéro, nous parlerons du paludisme. Chaque année, des millions de cas de paludisme sont répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, avec environ 500 000 décès. Sur cet effectif alarmant, près de 90% de ces cas proviennent de l'Afrique et plus d'un tiers d'enfants de moins de 5 ans sont touchés. Malgré les nombreuses campagnes de lutte contre l'épidémie, elle persiste dans des zones endémiques et développe de plus en plus de résistance. Comment la maladie se contracte-t-elle? Docteur Adoko Joseph, notre invité sur l'émission, nous en parle. Dès que le moustique vous pique, c'est le cycle qui se déroule chez l'être humain qui nous intéresse, qui se déroule en deux phases. Il y a une phase érythrocytaire où ça attaque les globules rouges. Il y a une phase hépatocytaire où ça se développe à l'intérieur du foie. Vous voyez un peu, dès que le cycle là commence, il n'y a pas vraiment de précautions à prendre pour éviter la maladie. Non, mais il y a des préventions, d'accord, en amont pour éviter que le moustique vous pique. Les symptômes du paludisme apparaissent 9 à 30 jours après la contamination par la piqûre de moustique. Le paludisme se manifeste par une fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et de la fatigue. Les spécialistes recommandent de se rendre à l'hôpital dès l'apparition des premiers signes pour une prise en charge rapide par un personnel qualifié. Le traitement se fait par un personnel qualifié. Voyez un peu, parce qu'il faut classer. Il y a le paludisme grave, il y a le paludisme simple. Quand c'est le paludisme simple, l'OMS avec les pays de la sous-région se sont entendus sur une molécule. Ce sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine qu'on administre dans le cas du paludisme simple. Le paludisme grave, le traitement se fait par voie injectable et se fait par un personnel qualifié. On peut utiliser la tésunate, la quinine, la TMT, 3 molécules qu'on utilise le plus souvent chez nous pour le traitement du paludisme grave. Maintenant, en plus de traiter l'étiologie, la maladie même, il y a les symptômes qui apparaissent souvent, la fièvre, vomissement, fatigue, maux de tête, donc tout ça. Mais la fièvre, c'est du paracétamol, ce que les mamans font bien à la maison, enveloppement, humide, tout ça. Donc on peut compléter ces traitements, qu'on complète au traitement étiologique, même pour donner un confort à l'individu. Même quand vous prenez les combinaisons à base d'artémisinine dont j'ai parlé, la quinine, tout ça, c'est des molécules qui sont extraites de plantes. On parlait de la phytothérapie. Si la phytothérapie est à base de ces molécules, l'inconvénient n'y est pas parce qu'il y aura l'efficacité. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que quand on prend souvent ces tisanes, la plupart du temps, on ne connaît pas le dosage qu'il faut. Donc, on peut en abuser, ce qui pourrait générer d'autres problèmes après, comme les insuffisants rénaux qui sévissent également. Les personnes ne vivant pas dans des zones endémiques, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les personnes les plus vulnérables. L'accent est beaucoup plus mis sur la prévention au niveau de cette couche de la population. Docteur Adoko pour les précisions. Dans le cas du paludisme, il y a une chimioprophylaxie, mais qui a des indications. La chimioprophylaxie, c'est par rapport à des individus donnés. C'est pas tout le monde, c'est pas chez tout le monde qu'on le fait. Il y a une chimioprophylaxie chez les sujets qu'on appelle les sujets neufs, c'est-à-dire des sujets qui ne vivent pas en zone d'endémie palus, mais qui voyagent. C'est-à-dire, vous prenez les Européens qui ne sont pas habitués, mais qui vont voyager de l'Europe pour l'Afrique, c'est-à-dire pour les pays endémiques. Il y a une chimioprophylaxie chez ceux-là. Ça, on appelle les sujets neufs. Ouais. Donc, ceux-là, quand ils font ils font un paludisme extrêmement grave. C'est pour ça qu'il y a des médicaments. Il y a des médicaments qu'on les donne pour prévenir. Mais ce n'est pas des médicaments qu'on les donne parce qu'ils ont été piqués. Non. C'est des médicaments qu'on les donne pour prévenir. Les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, la maladie est fréquente chez eux et c'est souvent des paludismes gravifons. La femme enceinte aussi, le paludisme, tout paludisme la plupart du temps chez la femme enceinte, considéré comme un paludisme grave parce que le paludisme a des effets néfastes non seulement sur l'embryon mais également sur la femme enceinte parce que la grossesse constitue déjà un état d'immunodépression. Donc un individu qui a déjà un état, c'est-à-dire son système immunitaire est un peu faible, quand il développe cette maladie pourrait être grave et également la répercussion est sur le fœtus. Donc chez ces genres de personnes,
on met l'accent sur la prévention. Il y a également une chimioprophylaxie pour la femme enceinte à base de sulfadocine, pyrimétamine. Il y a une chimioprophylaxie chez la femme enceinte pour éviter surtout qu'elle ait cette pathologie-là au cours de la grossesse. Chez les enfants, c'est vrai que la chimioprophylaxie est en train d'être décidée, mais ce n'est pas encore harmonisé du point de vue de tous. Un paludisme qui n'est pas pris en charge correctement, d'accord, peut passer à l'étape d'un paludisme grave d'abord, donné après même un coma, des convulsions, avec beaucoup de séquelles, surtout chez les enfants, même chez la femme enceinte. Maintenant, chez les enfants, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce n'est pas une étude qui a été faite et a été publiée, mais on a constaté que quand les enfants font souvent le paludisme, ça affaiblit le système immunitaire, si bien que tout ce qu'il y a comme microbe autour d'eux peut les infecter. Ils peuvent faire des infections bactériennes après, parce que le système immunitaire est faible. C'est pour ça que vous allez voir souvent que l'anémie fait même partie des signes à un certain niveau. L'anémie à un certain niveau, des signes de gravité du paludisme. La prévention étant le moyen le plus efficace de lutte contre le paludisme, le docteur y revient avec insistance. Suivez plutôt. Bon, en un mot, la prévention, il faut distinguer. Il y a la prévention du paludisme simple et la prévention du paludisme grave. D'accord, pour le paludisme grave, la meilleure prévention, il y a tous les éléments de la prévention du paludisme simple, mais il y a un élément qu'il faut ajouter. D'abord, c'est le diagnostic précoce, le traitement rapide et adéquat du paludisme simple par les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. C'est l'élément le plus important dans la prévention du paludisme grave, ça. Parce que pour que le paludisme soit grave, ça passe souvent par une forme simple. Donc il faut faire le diagnostic le plus tôt possible et de traiter, pas traiter n'importe comment, avec le médicament adapté. C'est pour ça que toute la voie se sent diagnostic précoce, traitement rapide et adéquat avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Maintenant, quand je reviens au paludisme simple, les moyens de prévention, on les connaît, c'est individuel et c'est collectif. Mais ce que je voudrais dire, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est de dormir sous les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Vous voyez un peu, c'est le moyen, quoi qu'on dise, c'est le moyen le plus efficace, quoi qu'on dise. À ça, il faut associer l'aménagement de son environnement, c'est-à-dire la destruction des gîtes lavaires, rendre propre tout son environnement, le désherbage, des mesures systématiques. Il y a, d'aucuns ajouteront l'utilisation des insecticides, les grillages au niveau des fenêtres et tout, des portes et fenêtres. Donc, il faut ajouter toutes ces mesures-là. Sans oublier la chimioprophylaxie, c'est la femme enceinte et les sujets neufs. Ce sera tout pour Santé Plus de ce jour. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.